te présente Yacouba. Ah oui. Vous m'avez pas prévenu. C'est parti! C'est parti? C'est parti. Bonjour tout le monde, c'est JP et Nicole. On vous présente Yacouba. Yacouba est le directeur adjoint de la compagnie Ebancam, qui est notre compagnie de forage pour ici à Kabalabougou. Yacouba, ce qu'on voulait savoir, c'était si c'était la première fois pour toi que tu travaillais avec des Canadiens, que tu as eu d'autres contrats avec le Canada. Bon, pas du tout, c'est la première fois. J'en ai travaillé avec d'autres nationalités, pas les Canadiens. Donc c'est la première fois. C'est la première fois. Habituellement, est-ce que tu as déjà travaillé avec des particuliers comme nous ou si habituellement c'est toujours avec des compagnies? Des grosses structures. Oui, c'est toujours avec les compagnies, les ONG, pas avec les particuliers. Donc c'est un petit peu moins personnel. Voilà, effectivement. Mais je dois dire par contre qu'on a été servi comme si tu avais toujours travaillé avec des gens au lieu de travailler avec des compagnies parce que c'est un homme de cœur qu'on a apprécié depuis longtemps. Là. Depuis qu'on communique avec Internet, on a rencontré Yacouba, on a rencontré aussi le président de Ebancam, M. Camara. C'est deux personnes qui nous ont invités à souper pour nous faire sentir chez nous ici au Mali. Puis on est vraiment avec des chics types au grand cœur. Oui. Yacouba, je voudrais que tu dises à Gisèle, puis aux gens de chez nous. Oui. Nous, on vit dans la région, dans la MRC des Moulins. Alors, on va s'adresser aux gens de la MRC des Moulins. Je voudrais que tu me dises, quand je t'ai appelé l'autre jour et que tu m'as raconté quand tu es arrivé sur place, les femmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait un puits. Là. Personne ne savait. Il n'y avait que M. Barr et son épouse. Oui. Alors, dans la nuit, je ne sais pas à quelle heure vous êtes arrivés. Là. Ben, nous sommes arrivés dans la nuit du 31 au 1er janvier. Oui. Dès que les enfants d'abord ont commencé à entendre le bruit du camion, il y a une foule qui nous a accueillis à la rentrée du village. Et dès que nous sommes arrivés sur le site, parce que le chef du village nous avait indiqué un endroit pour la réalisation des travaux de forage. Dès que nous sommes venus avec le camion, tout de suite j'ai vu un pas de danse, une grande manifestation organisée par les villageois, plus précisément par les femmes, parce que c'est elles qui souffrent. Que généralement, elles s'en vont à 1-2 km pour chercher de l'eau. Donc ça a été un bon vent pour elles. Elles ont organisé un pas de danse, une grande manifestation autour de l'appareil. Ben, moi j'étais surpris, j'étais arrêté là. Je me suis laissé dire que ça aurait été embrassé peut-être des pieds à la tête. Des pieds à la tête. Oui. Ah, c'est plaisant. Oui. Bon, parfait. Puis finalement, si on regarde autour ici, Yacouba, de son propre chef avec son patron, a décidé de procéder à la construction d'un lavoir pour les femmes. Je dois dire tout de suite que ce n'était pas dans le devis. Puis, comme je disais tantôt, c'est des gens de cœur, puis ils ont décidé de rajouter le lavoir pour les femmes comme contribution personnelle. C'est une grosse surprise. Oui, c'est ça. Allô? Une gentille stress. Oui. Hein? Peu importe là, ce qu'on dit présentement, il y a des montages qui se font. Même quand on se trompe, ça va être enlevé. Donc il n'y a aucun problème. Fait que finalement, j'aimerais parler par rapport à ce terre de lavage. Nous l'avons initié tout simplement pour qu'il y ait un cadre hygiénique, pour que les alentours de la pompe soient toujours assainies. Parce que ça va servir un lieu de lavage, de lessive, etc. Donc ça évitera aux villageois de s'installer de n'importe où, un peu partout, pour faire des petits travaux ménagers. Donc avec là, ils vont tous se regrouper, faire les petits travaux, et puis l'endroit reste toujours propre. Quand tu m'as annoncé ça l'autre jour, c'est vrai que je pleure souvent, mais j'ai encore failli me mettre à pleurer. C'était vraiment un cadeau. Est-ce que ici, ça va être vraiment le puits, Yacouba, à cet endroit-là? OK, attends un peu. Veux-tu te rapprocher pour les suivre? On va parler du puits et du trou.
On se dirige vers le... Comment t'appelles ça, Yacouba? Le puisard. Le puisard. Oui. Le puisard ici. Tu vas nous expliquer un peu là, comment ça va fonctionner? Je peux l'expliquer même quand je disais la marche, on va Oui. Bon, le puisard sera... ça sera pour récupérer les eaux perdues au niveau du fourrage. Et les eaux utilisées dans l'air de lavage seront récupérées là. D'accord. Le travail ici et le travail du lavoir, Oui. Emmanuel, vous avez embauché 4 personnes du village Oui, pour effectivement, faire ça. ces 4 personnes sont là avec nous. C'est des sous, un petit salaire pour des gens qui s'attendaient pas non Oui, plus. effectivement, nous leur avons donné de l'emploi et puis ils sont très contents. Ça, il faut le reconnaître, la rémunération qu'on leur a proposée était vraiment... Bienvenue. Bienvenue et puis bon, ils se sont mis au boulot. Oui, avec plaisir. Oui. Parle-nous de notre bébé. Oui, Notre bébé. Notre beau bébé. ok. Le puits de Sabalabougou. Oui. Un peu. Voilà. Vous voyez, la pompe est installée autour du fourrage. Et nous sommes à la phase des fondations. Et la fondation, c'est dans les fouilles dans les fouilles de 50 mètres, avec un béton de propriété parfaitement dressé pour l'aménagement de la margelle. On appelle ça une margelle? Oui, on appelle ça la dalle anti-bourbier. OK. Elle est de 3 mètres carrés. D'accord. Oui. La pompe fonctionne en ce moment. Si on mettrait une chaudière en dessous, juste quelques secondes. Oui, pour si montrer vous le qu'il permettez, fonctionne. je peux faire un... Oui, on permet. Ah oui, ok, allez-y, il va faire un On pompage. met une chaudière? Wouh! La bonne eau pure pour tout le village de 2500 personnes environ. Ah oui, oui, oui. Ça fait du bien. Oui, elle est fraîche. Mais on ne va pas inaugurer aujourd'hui. C'est bon, hein? Nós. Ça, c'est